Une révélation stupéfiante de la part du milliardaire Elon Musk. Elon Musk, l'entrepreneur visionnaire, vient de confirmer quelque chose qui va vous laisser bouche bée. Alors, rejoignez-nous dans cette vidéo révélatrice pour découvrir ce qu'il a à dire sur l'enlèvement et pourquoi cela va se produire très prochainement. Ne ratez pas cette perspective fascinante. L'enlèvement est une croyance chrétienne sur ce qui se passera à la fin des temps, où les croyants, vivants et morts, sont censés monter au ciel pour rencontrer Jésus-Christ lors de son retour, appelé la seconde venue ou parousie. L'idée de l'enlèvement provient de l'espoir que Jésus reviendra sauver tous les membres de l'Église. Fait intéressant, le mot enlèvement ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Cependant, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul mentionne que le Seigneur descendra du ciel et qu'une trompette sonnera. Ensuite, les croyants décédés se lèveront 4h16. Après cela, les croyants encore vivants seront également emportés, également appelés enlevés ou raptus en latin, qui traduit le grec koiné original pour rencontrer le Seigneur dans les airs 4h17. Les évangiles de Marc, Matthieu et Luc parlent aussi du retour de Jésus sur terre depuis le ciel, disant qu'il viendra avec une grande puissance et gloire 13h26. La croyance dans l'enlèvement est souvent liée à l'idée d'un règne littéral de 1000 ans de Jésus-Christ sur terre après son retour. Mentionné dans le chapitre 20 de l'Apocalypse de Jean, également connu sous le nom de livre de l'Apocalypse, cependant, il existe différentes interprétations, comme la vision amillénariste qui rejette cette idée. Il y a aussi diverses opinions sur le moment où l'enlèvement se produira. Certains pensent qu'il aura lieu avant une période de tribulation sur terre, évoquée dans Daniel 12h1 et Matthieu 24h21, et avant la fin. Par contre, d'autres estiment qu'il se produira après cette période. Les post-tribulationnistes, la croyance en l'enlèvement est parfois liée au dispensationalisme, qui est l'idée selon laquelle Dieu établit de nouvelles alliances avec son peuple de temps à autre. Certains croyants de l'enlèvement se considèrent également comme dispensationalistes. À travers l'histoire chrétienne, il y a eu des écrits et des idées sur la fin des temps, souvent appelées littérature apocalyptique et pensée millénariste. Ces concepts ont captivé l'imagination des chrétiens, même s'ils ont été interprétés de différentes manières et, dans certains cas, rejetés. Un mouvement au XVIe siècle, appelé futurisme, soulignait que la prophétie de la fin mentionnée dans les Écritures serait accomplie à l'avenir, avec des événements comme l'ascension de l'Antéchrist et le retour du Christ. Certains événements historiques ont également joué un rôle dans la formation de ces idées. Par exemple, lorsque les Puritains ont fondé la colonie de la baie du Massachusetts, ils croyaient créer un lieu spécial pour le second avènement du Christ. Plus tard, pendant le Grand Réveil et le Second Grand Réveil aux États-Unis, une vague de ferveur évangélique a promu des croyances concernant le millénium, une nouvelle dispensation et le retour imminent du Christ. Une figure marquante de cette époque était William Miller, qui avait prédit que le second avènement aurait lieu en 1843, ce qui a conduit à la formation des églises adventistes. Le concept de l'enlèvement a persisté. Au cours des 19e et 20e siècles, devenant populaire auprès de certains chrétiens évangéliques et fondamentalistes et s'étendant même à d'autres mouvements religieux chrétiens et non chrétiens. Pendant la guerre froide, la peur d'une guerre nucléaire a amplifié l'intérêt pour les prophéties concernant l'enlèvement. Cette idée a également gagné en prévalence dans la culture populaire, en particulier à l'approche de l'an 2000, avec l'excitation millénariste. Par exemple, les tracts illustrés de l'évangéliste Jacques Chick et la série de romans et de films Left Behind ont joué un rôle dans cette tendance. De plus, il y avait des prédictions concernant des dates spécifiques pour l'enlèvement, comme celle faite par l'évangéliste américain Harold Camping en 2011. Ces croyances ont continué à se propager à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Que a dit le milliardaire Elon Musk à propos de l'enlèvement et Jésus ? Dans une interview avec The Babylon Bee, le cofondateur et PDG de Tesla, Elon Musk, a parlé sérieusement et avec réflexion de Jésus-Christ et de la religion. Interrogé sur l'acceptation de Jésus comme son Seigneur et Sauveur, Elon a répondu « Je suis d'accord avec les principes que Jésus apprenait. Il y a une grande sagesse dans les enseignements de Jésus et je suis d'accord avec ces enseignements. » Il a mis en lumière des enseignements importants comme tendre l'autre joue au lieu de chercher la vengeance, soulignant le pardon et le traitement des autres comme nous aimerions être traités. Elon a dit « Aimer ton prochain comme toi-même est crucial. » Elon s'est montré ouvert à l'idée que Jésus sauve les gens en disant « Bien sûr, je serai sauvé, pourquoi pas ?» Tout en mentionnant qu'il avait été baptisé enfant, il a admis avoir de nombreuses questions sur Dieu, la foi et les histoires de Jésus dans la Bible. Bien qu'il ne soit pas très religieux, il a mentionné prier pour cette opportunité. Concernant l'importance de ce sujet, Elon a cru que c'était une réalisation positive pour l'humanité. Il a dit que c'est quelque chose dont le monde entier peut tirer du plaisir et vraiment considérer cela comme une réalisation de l'humanité dans des temps difficiles avec peu de bonnes nouvelles. Il espérait que cela serait célébré universellement et égayerait la journée des gens, quel que soit leur emplacement sur Terre.
quel est exactement le but de l'enlèvement dans le plan rédempteur de Dieu? Le plan de Dieu est de réparer ce qui a été brisé à cause des actions d'Adam et de restaurer l'ordre approprié dans la création. L'humanité est connectée à lui, la résurrection des croyants fait partie de cette réparation, comme il est mentionné dans Romains 8, 18-23. L'enlèvement joue un rôle dans ce processus de restauration. Cependant, avant le retour du Christ et l'établissement de son royaume, les Écritures disent que Dieu déversera sa colère sur ceux qui s'opposent à son règne. Les églises sont promises à être protégées de cette fureur, et c'est par l'enlèvement qu'elles sont préservées. Maintenant, voici la grande interrogation, quand l'enlèvement se produira-t-il? La programmation de l'enlèvement en relation avec la tribulation est un sujet brûlant de débat parmi les chrétiens et a été un point de controverse à travers l'histoire. Bien que nous ne connaissions pas le moment exact du retour de Jésus, la Bible propose 3 possibilités principales. La première opinion est pré-tribulation, suggérant que l'enlèvement se passera avant que la période de tribulation de 7 ans ne commence. De nombreux chrétiens tiennent cette croyance parce que cela signifie qu'ils n'auront pas à endurer les souffrances et les difficultés pendant ce temps. Les premiers chrétiens attendaient avec impatience le retour de Jésus, croyant qu'il pourrait se produire à tout moment. Il est essentiel de comprendre qu'aucun événement prophétique spécifique ne doit se produire avant l'enlèvement, cela peut arriver à n'importe quel moment. Dans la vision mi-tribulation, des savants proposent que l'enlèvement se produit 3 ans et demi après qu'un traité de paix garantisse la sécurité d'Israël. Les premiers 3 ans et demi de tribulation seraient relativement paisibles pour les croyants, selon cette perspective. L'enlèvement vient d'abord, suivi par la rupture du traité de paix, conduisant à ce que la colère de Dieu soit déversée à travers les sceaux, les trompettes et les coupes. Les points de vue pré-tribulation et mi-tribulation trouvent tous deux un soutien dans les Écritures, les rendant des interprétations plausibles. L'important, c'est de rester vigilant et prêt pour le retour de Jésus, indépendamment du moment de l'enlèvement. Parlons de la troisième position finale, la perspective post-tribulation selon laquelle l'enlèvement se produira simultanément avec le second avènement de Jésus. Cependant, nous ne croyons pas que ce scénario soit probable en raison de différences significatives entre l'enlèvement et le second avènement. Il inclut le fait que, pendant l'enlèvement, les croyants rencontreront le Seigneur dans les airs, selon 1 Thessaloniciens 4h17. D'autre part, lors du second avènement, les croyants reviendront sur la terre avec le Seigneur, Révélation 19h14. L'événement qui se déroule après la grande et terrible tribulation, c'est fini, selon l'Apocalypse chapitre 6 verset 19. Par contre, l'enlèvement, il se passe avant que la tribulation ne commence, tu vois, d'après 1 Thessaloniciens 5h9 et Apocalypse 3h10. Et cet enlèvement, c'est en fait une mission de sauvetage qui emmène les croyants loin de la terre, comme c'est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 13 à 17 et aussi le 5h9. En opposition, le retour du Christ, ça inclut d'enlever les incroyants dans un geste de jugement, tu peux le voir dans Matthieu 24 versets 40 et 41. De plus, l'enlèvement, ça va être un événement secret et instantané, c'est écrit dans 1 Corinthiens 15 versets 50 à 54. D'un autre côté, le retour du Christ, ça va être visible par tout le monde, Apocalypse 1h7 et Matthieu 24 versets 29 à 30 le disent bien. Et puis, le retour du Christ, ça va seulement se produire après certains événements qui doivent arriver à la fin des temps, regarde dans 2 Thessaloniciens 2h4, Matthieu 24 versets 15 à 30 et Apocalypse 6 verset 18. Mais l'enlèvement, lui, il peut arriver à n'importe quel moment, il est imminent, d'après Tite 2h13, 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 13 à 18 et 1 Corinthiens 15 versets 50 à 54. Alors, tu penses que l'enlèvement est proche? Laisse un commentaire avec ton avis là-dessous.